Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue à vous. Je voulais vous souhaiter les vœux de la nouvelle année. Donc vraiment, je vous souhaite la santé, vraiment très important. Je crois que c'est le numéro 1. Et ensuite, voilà, que vos souhaits se réalisent, que vous puissiez être comblés, que vous puissiez avancer dans votre vie d'une manière ou d'une autre, que vous ayez des grâces qui vous soient octroyées, des miracles aussi dans votre vie, voilà, des très belles choses, voilà, que vous soyez comblés, que vous ayez ce que vous désiriez. Vraiment, c'est très important que vous soyez vraiment dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour, dans de hautes et belles énergies pour cette nouvelle année. Je voulais aussi vous dire que je suis extrêmement heureuse de pouvoir recommencer cette nouvelle année à vos côtés, de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement personnel, de pouvoir vous éclairer aussi sur ces situations qui des fois peuvent nous ranger de doutes et de peur. Voilà. J'en suis vraiment très honorée, donc merci à vous vraiment pour tout ce qu'on a déjà partagé et tout ce qu'on va continuer à partager durant cette belle année. Voilà, après je voulais aussi du coup remercier les personnes qui m'ont envoyé des messages privés, qui m'ont vraiment, ça a été très touchant durant cette période de fin d'année là. Vraiment merci à vous, merci pour votre présence, merci pour aussi les commentaires que vous laissez, j'ai tout lu. C'est vrai que je prends pas le temps de mettre un j'aime, mais vraiment je vais essayer de le faire plus cette année. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat, il va falloir que je trouve genre un jour où je m'occupe que de ça. Bon voilà, ça fait partie aussi des résolutions. Parce que vous prenez le temps d'écrire, donc je dois prendre le temps aussi de vous renvoyer eh bien, cette belle vibration que vous m'envoyez. Donc vraiment merci à vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va se recentrer sur le tirage. Alors, sur le tirage, qu'est-ce que j'ai ressenti comme énergie? Alors, pas mal de mouvements, mais des mouvements souterrains. C'est-à-dire des mouvements pas très... Enfin, très bien, hein, mais dont vous n'êtes pas au courant. Des mouvements dont vous n'avez pas du tout conscience. Oui, voilà. Vous allez... vous, ça va mieux. Il y a encore des périodes un peu difficiles, mais pour le coup, ça va quand même beaucoup mieux. Vous arrivez plus facilement à rebondir dans les périodes où ça va pas fort. Donc ça, c'est plutôt bien. Parce que vous arrivez tranquillement à la complétude, donc c'est top, quoi. Parce que la complétude, vous savez, c'est un mouvement pour le coup qui avance, recule, mais en fait l'idée c'est que c'est pas que vous soyez dans une constante tout le temps happy man, mais vraiment plus dans une capacité plus facile pour faire face aux diverses difficultés ou imprévus de la vie. Sans rentrer tout de suite dans les colères, dans les souffrances et tutti quanti. Donc vous, a priori, vous y êtes déjà installé ou vous commencez vraiment à être très familière de ce sentiment. Après, c'est sûr qu'il y a encore un peu des variables à ajuster, mais globalement, ça va bien de votre côté. Ce qui du coup renvoie à votre autre quelque chose de plutôt instable. Parce qu'en fait, vous êtes comme sorti d'une forme d'emprise, ou si c'est pas une emprise, c'est sorti d'une forme de dépendance, ou voilà. Je pense que votre passé est vraiment derrière vous. Il y a eu un gros travail de fait d'un point de vue blessure de l'âme. Donc ça, votre autre, il le sent. Il le sent vraiment. Et
et du coup, bah, ça le... Il y a une forme de retrait, il y a une forme de... un peu panique à bord, mais parce qu'il y a des mouvements de son côté, il y a eu encore beaucoup de trahisons dont vous n'êtes pas au courant. Durant les périodes de fêtes de fin d'année, il y a eu des conflits, il y a eu des révélations, il y a eu des vérités, il y a eu, il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont vraiment arrivées et qui ont ralenti encore une fois le lien. Parce que c'est un choc, on me dit vraiment un bouleversement pour votre autre. Et j'ai l'impression que c'est pas encore fini. On me dit il y a encore des choses qui vont sortir pour certains et certaines. Et en fait votre autre il a besoin, on me dit votre autre il a besoin d'aller jusqu'au bout. Mais alors vraiment jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Parce que pour lui, s'il s'engage avec vous, eh bien il n'y aura pas de retour possible, on me dit. Ce sera un engagement définitif. C'est-à-dire que lui, ce sera jusqu'à la fin, d'accord? Donc il veut être sûr de son coup. Voilà, il veut pas précipiter les choses, il veut vraiment avancer dans cette voie, mais il veut être sûr de qu'il n'y ait pas de... comment... C'est bizarre comme concept, mais en gros on me dit il veut pas avoir de reproches ou de choses comme ça quand il se sépare. Il veut pas avoir de doute, il veut pas avoir de... ouais, il veut que... voilà, il veut en être sûr de chez sûr de chez sûr. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et il sent qu'il y a encore des choses qui doivent encore éclater. Alors pas pour vous, non, mais lui chez lui. Parce qu'il est entouré vraiment d'énergie quand même assez... pas très clair, hein, on va pas se mentir. Hein, c'est pas des mauvaises personnes, parce que moi j'estime qu'il n'y a jamais véritablement des mauvaises personnes. Il n'y a que des personnes qui sont en souffrance et qui ont juste besoin d'aide et qui font le choix soit de la lumière soit de l'ombre. Mais au fond ce sont quand même des personnes qui sont pas bon là c'est encore un débat personnel, mais je veux dire voilà. Mais on sent que quand même c'est des personnes qui ont choisi peut-être la cupidité, la vanité, on me dit aussi. On me parle quand même beaucoup d'argent. Et émotionnellement, c'est des gens qui étaient déjà pas en phase. Hein. Votre autre, il a toujours su qu'il n'était pas en phase avec la personne avec qui il cohabite, ou il vit, hein, tout simplement. Excusez-moi, je vais boire. Mais... il le savait, mais il pensait pas que quand même il y avait autant de... là, il y a eu des trahisons. Il y a même des choses qui sont sorties d'une situation dont il vous a fait porter le chapeau. J'ai eu beaucoup de tristesse, mais des tristesses horribles. J'étais en train de faire mes courses et j'ai cru que j'allais me mettre à pleurer tellement j'étais mal. Et ce matin encore, ça fait 2 matins de suite où c'est catastrophique. Hein. Vraiment, je me sens excessivement mal, très triste, anéantie. Et on me confirme, on me l'a montré à plusieurs reprises. Donc c'est un autre qui est vraiment dans le pas bien en ce moment, hein, qui est vraiment pas heureux. Parce que, si vous voulez, c'était une personne qui pensait déjà à venir vous voir, mais il pensait que voilà... il avait tout, comment on peut dire, qu'il avait tout, qu'il était au courant de toutes ouais, de tous les tracas, de toutes les souffrances que l'autre personne lui faisait vivre, mais en fait pas du tout. On me dit, il y en a encore sur le tapis. Donc c'est quelque chose qui est assez... enfin là on parle vraiment d'une relation très karmique. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très très karmique entre votre autre et sa tierce. Et ça c'est ça qui a ralenti en fait le lien. Donc on va aller voir un peu plus loin. S'il vous plaît mes guides, qu'avez-vous à me dire concernant... Merci infiniment.
Donc c'est quelque chose qui est assez lourd. Beaucoup de fatigue vous devez ressentir. Ah oui, on m'a dit aussi qu'il y avait des féminines. On va aller le voir. Je vais le faire en doublon, je pense. Je sais pas, je vais voir comment je vais faire. Mais là, il y a des féminines qui vont sûrement avoir des propositions extérieures. Merci infiniment, mes guides. Il y a des féminines qui vont avoir des propositions extérieures. Donc voilà, peut-être d'autres personnes qui vont venir les voir pour leur proposer quelque chose. Bon, après, je pense que les féminines sont quand même assez au courant Enfin, on me le dit, on me dit vous êtes tout à fait au courant. Donc faites vraiment attention à vos choix. Parce que il est possible que la personne qui vienne vous voir vous corresponde en tout point. Donc après, c'est à vous, c'est vous et votre engagement personnel, c'est vous et votre... voilà, vous avez toujours le libre arbitre, ne l'oubliez pas. Mais voilà, c'est peut-être une personne qui va être... enfin, je vais voir, mais j'ai eu beaucoup de choses sur... ce sera pas une relation aussi forte que votre autre, quoi. C'est une relation intéressante, mais pas aussi forte. Faut pas vous leurrer non plus, hein, d'accord ? Alors, on va déjà regarder ça, puis on verra un peu sur cette question qui m'est revenue, enfin cette chose qui m'est revenue. Donc là, on me parle de temps, de durée. Il y a quelque chose qui a beaucoup... Ouais, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a quelqu'un qui vient aussi pour vous, chère féminine, parce qu'il y a eu vraiment... il y a eu beaucoup de temps. Beaucoup. Là, on me dit, il y a des gens, des féminines qui attendent depuis des années. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Ça fait beaucoup. Hein. On parle... Alors, j'ai pas envie de dire de lassitude, mais il y a quelque chose comme ça chez les féminines. Hein. Alors voilà, il y a... je vous dis, il y a quelqu'un qui a beaucoup attendu. Et là, il y a eu vraiment des crises. Des crises énormes. On me dit que du coup c'est une personne qui a envie de nouveaux horizons, a envie de vraiment de partir, et ça le met en joie. C'est-à-dire qu'il a envie de partir de ces débordements, de cette situation un petit peu complexe qu'il peut effectivement vivre avec sa tierce. Alors s'il vous plaît mes chers guides, alors, là, concernant leur autre... votre autre, pardon, je suis en même temps, désolée. Il y a une période quand même de... Ouais, il y a une période difficile. Hein. Votre autre, il rentre dans une période compliquée où il va devoir mettre un terme à une relation. Ouais. Il doit le faire et voilà, ça doit s'ancrer dans la matière. Là, on me dit ça doit se faire là. Là, il doit réagir. Mais bon, encore une fois, on lui dit que c'est encore une chance pour lui de... Voilà, on me parle d'un rendez-vous manqué. Il y a quelque chose, je vous disais, il devait venir vous voir. On me dit, il devait venir vous voir, il devait vous contacter. Et il y en a, ça n'a pas été fait, ou ça a été fait de façon très froide, très distant, enfin... Et c'était pas ça qui devait se passer. Il y a quelque chose, il y a un rendez-vous manqué, il y a quelque chose auquel il n'a pas su faire face. Et du coup, ben voilà. Là, on lui dit c'est encore une chance qu'on lui donne, mais j'ai l'impression que votre autre, il capte pas ça comme une chance en fait. De passer à autre chose justement. Mais je sais pas, il est trop dans le mal, on dit. Il est pas, ouais, il y a des événements, hein, ça n'arrête pas. Hein. C'est un autre là qui est... En fait là on me dit, c'est bizarre mais ça va aller jusqu'à l'épuisement. Bon. Mais on me dit qu'il y a quand même il y a une réussite, à un moment donné il va avoir un déclic. Et le problème c'est que c'est quand? C'est quand ce déclic quoi. On me dit que c'est un autre qui va avoir le déclic, hein, c'est sûr. S'il vous plaît, merci. Il va avoir un déclic par rapport à une situation familiale. Parce que j'ai l'impression que votre autre, il est encore dans la compassion, on me dit.
Ouais, c'est fou, hein, il est encore dans la compassion. Il joue mal ses cartes. On lui donne des cartes pour pouvoir avancer, changer, mais... Hein, parce qu'il y a encore cette problématique d'argent. Ouais. Il y a une problématique d'argent qui est que... Il joue mal ses cartes. Je sais pas, il y a des... Ouais, il y a une fidélité encore. Hein. Ouais. Il y a une fidélité. J'ai l'impression que votre autre, il n'arrive pas à sortir du truc, quoi. Mais bon, il y a des doutes, il y a quand même une incertitude face à cette fidélité. C'est pas quelqu'un... Pour ça, je dis, il y a encore des événements qui vont arriver pour votre autre. Hein, parce que... En fait, j'ai l'impression qu'il est tout le temps en train de trouver... Oui, c'est ça. On me dit, il est toujours en train de trouver des excuses par rapport à ces tierces qui lui font du mal. J'entends, ouais, mais toi, tu m'as fait ça. J'ai l'impression que votre autre, quand il y a des... oui, d'accord, merci mes guides. On me dit que pour votre autre, quand il y a des conflits, quand il y a des choses comme ça, la tierce lui dit, mais tu m'as fait ça. Alors, est-ce qu'elle est au courant de votre relation? Est-ce qu'il y a eu des problèmes, je sais pas, annexes ou quoi? En tout cas, elle remet sur la table toujours la même carte. Et votre autre est rangé par cette culpabilité. Du coup, il reste dans cette fidélité en se disant, oui, bah, c'est un peu mon pain noir. Vous voyez, quelque chose comme ça. Je vais pas prendre toutes les infos. Oui, puis on me dit, il y a quand même la problématique d'un enfant. Il y a la problématique d'un enfant. Ouais. Mais on me dit que quand même, il y a encore une période sombre, mais que bon, il va y avoir la lumière au bout du tunnel. Et ça va se faire assez rapidement. Mais bon, voilà, rapidement et rapidement. On me stipule bien encore une fois qu'il y a des événements qui arrivent pour votre autre. Mais on me dit que quand même, vous avez la réunion hein, qui arrive. Mais que la clé pour cette réunion, c'est que votre autre, il balaye en fait. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais qu'en gros, il balaye cette situation avec cette tierce. C'est ça la clé. Mais alors, il est encore coincé dans son fameux labyrinthe. Je vois quelqu'un vraiment qui se prend la tête, qui n'arrive pas à faire des choix, qui est complètement fermé. Quelqu'un qui est assez... qui est perdu, quoi. Je vois un autre qui est perdu, je vois quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à trancher, qui n'arrive pas à... Je pense que c'est quelqu'un, enfin, c'est même pas je pense, on me montre quelqu'un qui est très fragile émotionnellement. C'est quelqu'un qui a, je pense, beaucoup souffert. Et... ouais, et puis on me dit, il n'a pas pensé ses plaies. Du coup, il est toujours dans ce schéma-là, en fait. On me dit, il est en mode sacrifice, quoi. Votre autre, il n'a pas pris le train. Hein. Votre autre, il n'a pas pris le train, hein, vraiment. Ou, ouais. Votre autre, il a... Je sais pas, il est un peu sur... On me dit, il est sur le quai, mais il sait pas trop, mais... Il sait pas trop. Ouais, c'est ça, il y a plein de doutes. Il sait pas trop. Alors, pour vous, chère féminine, que va-t-il se passer à cette rencontre? Voilà, alors on me dit qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, et ce quelqu'un, en fait, c'est quelque chose que vous aviez demandé. Merci mes guides. Mais attention, parce que c'est une personne, vous allez rencontrer effectivement cette personne, et oui, c'est une personne qui va être, alors,
c'est moyennement conseillé, c'est pas non plus, voilà, on vous dit pas non, mais bon, on vous dit pas, voilà, c'est l'amour, voilà, non, pas du tout. C'est une personne qui va porter des masques, qui est dans l'ego, hein. Bon, après, on est sur une relation, voilà, plus traditionnelle, on va dire, avec... mais c'est un souhait qui était voulu de votre part. Peut-être qu'il y en a qui ont demandé de rencontrer des âmes sœurs parce qu'elles en avaient marre d'être en lien avec une flamme juge qui n'arrivait pas à avancer. C'est ça, on me dit, alors on présage pas du malheur, pas du tout, mais voilà, c'est... Enfin, oui, voilà, c'est une personne qui a une certaine routine, qui... Voilà, c'est codifié, on va me dire. Voilà, c'est codifié. Il y aura quand même un lien de partage, d'accord, de fidélité. C'est quelqu'un qui pourrait être dans l'ego quand même. Ça pourrait... Alors, on me dit que ça pourrait durer dans un certain temps, mais c'est pas non plus... Bon, il y a quand même une notion de famille, donc il pourrait y avoir effectivement des envies de construction. Voilà, vous allez avoir une communication avec cette tierce, voilà, qui pourrait venir. On parle quand même d'abondance, hein, ce serait plutôt, voilà. Et on vous dit qu'il y aurait un choix à faire, donc voilà. En gros, on n'est pas en train de vous dire que c'est une relation qui est... voilà, on me dit, et puis c'est très rapide entre vous. Donc, on me dit pas... on me dit que également, ça pourrait être un coup de chance. Finalement, pourquoi pas. Mais voilà, il faut pas non plus s'attendre à un amour genre... absolu, romantique. Enfin, si, mais bon, voilà, c'est basé quand même sur un partage d'ego, quoi. Voilà, vous avez votre libre arbitre. C'est une personne qui peut vous apporter... un renouveau. Après voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est ça, un renouveau. Puis-je avoir des informations s'il vous plaît concernant cette autre personne qui pourrait arriver vers elle? Voilà, il y aura peut-être des recherches, peut-être que vous allez vous informer sur la personne, prendre voilà, un peu des informations. Voilà, ouais. On parle d'union. Bon, pourquoi pas. En forme avec des croyances similaires que vous auriez. Donc, pourquoi pas, hein, vraiment. Hein, pourquoi pas. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant l'autre personne qui allait arriver dans votre vie. Il y a effectivement des personnes qui vont rencontrer. Hein, parce que voilà, parce que leur autre est comme figé. Donc après ça peut voir, quoi. Hein. Mais bon, faut pas s'attendre à un amour absolu comme vous aurez avec votre autre, quoi. Il faut peut-être redescendre leur niveau, quoi. En gros, c'est ça. Allez, un message concernant leur autre. Oui, il en est. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Parce qu'il y en a qui perdent patience, et je peux le comprendre, hein, vraiment. Les guides sont remplis de compassion, hein, par rapport à vous. Parce que, voilà, il y a eu trop de... Ça a trop traîné, cette histoire. Donc là, il y en a beaucoup trop. Merci, mes guides. Donc là, on me dit que c'est quelqu'un qui est figé. C'est quelqu'un qui est figé, qui se pose beaucoup de questions, qui est beaucoup dans la tourmente, qui va reprendre une forme d'autorité à un moment donné. Et qui va sortir... Alors, par contre, c'est une personne qui est figée parce que j'ai l'impression que c'est comme... On me dit paralysée par le choc. Je pense que c'est quand même quelque chose de grave, hein, qui est sorti. Hein. C'est pas non plus un petit truc, hein. Donc il prie beaucoup, il est, enfin en tout cas il est dans l'espoir, vraiment, alors s'il prie pas, il est dans l'espoir, il est peut-être en méditation, ou, voilà, en tout cas il va reprendre son statut, suite à ça en fait ça va être la coupe est pleine, donc suite à ça il va y avoir vraiment la coupe est pleine, ça va vraiment, vraiment être la goutte qui va faire déborder le vase, et là il va sortir. Il va sortir de son enfermement, de son silence. C'est ça. On parle de stratégie quand même.
une personne qui va faire preuve de stratégie pour vraiment sortir d'une situation, mais pas dans le combat, mais un petit peu quand même, hein. Et qui va mettre en place certaines choses. Ce sera couronné de succès pour votre autre. Alors, je précise, l'autre, c'est la personne à qui vous pensez le plus, d'accord? La personne qui vous fait vibrer, cette personne où vous sentez qu'il y a un lien qui est différent, qu'il y a une connexion beaucoup plus profonde, cette personne avec qui, par exemple, ça a été très fluide, très rapidement, il y a eu une vraie intensité dans les quelques minutes ou quelques jours qui ont suivi, enfin vraiment, cette personne, voilà. D'accord? Pour les personnes qui me posent la question, qui est l'autre, bah, c'est celui-là, ou celle-là. Hop, s'il vous plaît, ouais, mais c'est ce que je vous disais. Ouais. C'est vraiment... Ouf, ouais, c'est quelqu'un... Ah ouais, il est pas bien. Hein. Ouais, il est vraiment pas bien. Votre autre, il est vraiment dans une période... Ouais, il va au bout du bout de la situation, quoi. J'ai l'impression, ouais, épée, bâton, beau, s'enchaîne là. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la souffrance là. C'est quelqu'un qui est dans la souffrance, s'il vous plaît, Midi. Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va... c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Mais là, bizarrement, il va... il va faire preuve de tempérance, mais en même temps, voilà quoi. On va dire qu'il va bien poser les choses, mais il va le faire. Parce que là, il y a la fin de la soumission. Il y a vraiment la fin de l'emprise. Il y a vraiment la fin de je vous dis, de la coupe. Ça a été trop loin là. J'ai l'impression que ça a été trop loin, mais c'était voulu. Hein. Il voulait aller voir... au plus profond et du coup il a été servi, hein, comme on dit. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment épuisé, quoi. Info, s'il vous plaît, merci infiniment. C'est quelqu'un qui va retrouver son pouvoir ou ses pouvoirs, mais quelqu'un qui va prendre aussi beaucoup de temps pour lui. Il va essayer de retrouver un certain équilibre et notamment sur le plan financier. Parce que comme je vous dis, il y a quelque chose d'un point de vue des finances qui a été un peu trop loin en cette période. Alors je sais pas. Concernant les finances, s'il vous plaît, de cette personne, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai le mot des trahisons. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui il était engagé. Alors, est-ce que c'était un mariage? Est-ce que c'était des contrats d'affaires ou des contrats... je sais pas, d'investissement ou ce genre de choses, c'est possible. En tout cas, c'est quelque chose qui relie votre autre à une communauté, à des gens. On ne dit même pas une personne, hein, ça a l'air d'être des gens, plusieurs personnes. Et on me dit qu'effectivement, il y avait des indices, mais qu'il n'a pas souhaité les regarder depuis un bon moment. Est-ce que je peux voir? Mais c'est dans le domaine des finances. Ah ouais. Et votre autre, en fait, il a envie d'un nouveau départ, clairement. Mais là, pour le moment, on me dit qu'il y a de l'urgence à traiter. Ouais, concernant une énergie féminine autour de lui qui est plutôt du genre cupide. Et en plus de ça, qui est très stratège. Quelqu'un qui est fin d'esprit. Alors, quelqu'un qui est fin d'esprit, ça ne... Enfin, voilà, qui est très dans la stratégie, qui est plutôt intelligente. Il doit vraiment... gérer cette personne. Suite à cette personne, il va y avoir une véritable renaissance sur le lien. Et on me parle vraiment d'amour, de bonheur, de vie en... Ouais, même de vie en commun, hein, mais vraiment de... Oui. Et c'est quelqu'un qui va revenir. Quand il aura traité cette problématique-là financière avec cette personne, il va revenir vers vous comme un conquérant, hein. Et personne ne pourra, l'en dissuader, quoi. Mais il faut passer par cette phase, ouais, c'est ça. On dit il a été le dindon de la farce. Et ça, ouais.
il a été entièrement manipulé et soumis, et ça maintenant il en a conscience. Et lui, aujourd'hui, en tout cas dans les énergies d'aujourd'hui, c'est quelqu'un de très froid, et c'est pour ça aussi qu'il ne vous parle pas, parce qu'il y a une forme de gêne, il n'a pas envie de vous montrer, ouais, ça, de lui. Et là en fait il est vraiment très froid, notamment avec cette reine là, cette féminine autour de lui. Et on me dit ça va être un combat qui va être mené sur le plan financier, surtout sur le plan financier, qui va être frontal, hein. Ça va pas rigoler, hein. Et il fait ça vraiment pour vous retrouver vous, parce qu'il est totalement appelé par la justice divine à faire ça, quoi. Parce qu'en fait il a bien compris que vous étiez aimante, pleine d'amour, de vie, de joie. Et que là, il était dans un monde très stérile, très froid. Ouais, c'est ça. Il veut un renouveau avec vous, hein. Ouais. Vous êtes vraiment sa lumière, hein. Ah oui. Vous êtes sa lumière et il y aura vraiment un renouveau avec vous, quoi. Absolument. Mais là, on me dit, ouais, voilà. C'est quelqu'un qui va encore vivre. Là, j'avais encore des mouvements, des choses pas cool, hein. Vraiment des choses même, franchement, plutôt difficiles. C'est même une personne qui doit mettre de l'argent de côté, qui doit... on me dit même faire des déplacements pour protéger des biens, pour... il est... Vous voyez Picsou là, bah, j'ai un peu cette énergie, c'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui est en train d'amasser de l'argent là. Ouais. Mais on me dit que tout ça, ça va changer, ouais. Ça va changer par amour pour vous. Vous avez la carte des amoureux. Donc ça va se faire comme il faut, mais voilà, c'est pas dans l'immédiat. Alors, que va-t-il se passer? Aïe. Avez-vous autre chose à me dire, s'il vous plaît, mes guides? C'est ça, il y a une réussite, donc pas mi compas. Ouais, il y a une réussite. Avec une union. Suite à une période d'effort. Mais d'effort, vraiment d'effort. Je sens même de la lutte. Mais c'est un autre qui est guidé, hein, qui est vraiment guidé, qui va communiquer avec vous à un moment donné et qui va communiquer avec vous avec amour. D'accord, ce ne sera plus les échanges que vous avez pu avoir jusqu'à présent. Parce que votre autre a vraiment mis en exergue certaines choses en fait qui n'avaient pas... En fait jusqu'à présent votre autre n'avait pas connaissance de la situation. Tout lui était entièrement caché. Et là en fait il y a quelque chose, il y a eu des prises de parole. Mais gauche on me dit c'était des choses... moi j'ai des gens qui rigolent autour d'une table. Alors peut-être lors des fêtes de Noël ou de fin d'année, mais... Et que là, il y a eu des mots qui sont sortis qui ne devaient pas, en fait. Et ces mots-là, c'était la réponse à toutes ces questions, et notamment à tous ces doutes. Parce que votre autre a été bercé de doutes depuis longtemps, mais il n'avait pas de preuves tangibles. C'est des personnes qui ont tout caché. Donc votre autre s'est retrouvé un petit peu... voilà, il vous écoutez, parce que peut-être que vous, on me dit, il y a des féminines qui ont quand même essayé d'expliquer, mais il n'y avait pas de preuve. Donc lui, il s'est dit, il n'y a pas de preuve, donc pourquoi... Enfin voilà, rien n'est tangible de ce que tu as dit, donc en gros, c'est ça. On dit, il n'y avait rien. Mais là, il a eu les réponses. Là, ça a été la douche froide, hein. Je vois même une douche avec des glaçons. Alors, vous voyez, ça a été très... Voilà. Et on m'a dit, ça a été voulu, hein. Ça a été voulu pour qu'il ait vraiment... Voilà, qu'il puisse enfin se positionner, quoi. Et faire des choix. C'est exactement ça. Merci, mes guides. Merci infiniment. Pour aller vers un nouveau départ. Et c'est ce qu'il va faire. Moi, je sens quelqu'un qui va faire ça. Voilà, il faut qu'il retrouve son équilibre, par contre, ouais. Ouais, ce sera une vraie réussite. Mais voilà, il y a encore... Alors, il y a eu des mouvements, il y a eu des choses, et il y en a encore qui arrivent. Il y en a encore qui arrivent pour votre autre. Ouais.
Et on me dit c'est en lien vraiment avec, je sais pas, la routine, le financier, de la cupidité. Ah bah, je vous disais, le financier, la cupidité, et on ressort la carte de l'argent. C'est vraiment en lien avec l'argent. Ouais. Des fourberies, on parle d'investissement aussi. Ouais. Ah ouais, puis là, votre autre, il est pas beau. Hein. Non, votre autre, là, il est pas dans la joie. Hein. Il est même... Non, il est pas dans la joie du tout. Mais il y a un message qui arrive. Merci, mes guides. Et en fait, il va y avoir un message qui va être la clé. Ouais, la clé d'un nouveau départ. Et d'un renouveau, en fait, dans la fidélité, dans le lien. Ouais, c'est ça. Ouais. On me dit patience. Ça arrive. Ouais. Il y a des hautes trahisons là pour votre autre. Je pense que la fin d'année n'a pas été de tout repos. Clairement. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'avez-vous à me dire? Encore. Voilà. Ouais. Là, il y a vraiment une problématique avec la famille. Là, il y a un besoin de... Ouais. En fait, il les considère même plus comme une famille. C'est vraiment un poids. Là, à ses yeux, c'est un poids. C'est plus une famille, quoi. C'est ça aussi qui est difficile hein, pour votre autre. Hein. C'est-à-dire qu'il a besoin d'enterrer quelque chose, là. Hein. Oui. On dit qu'il a besoin d'enterrer un conte de fées, quoi. Qui n'en a jamais été un, par ailleurs. Hein. Mais bon, il s'est illusionné que c'était le cas. Et d'ailleurs, il va déménager. Il va quitter le foyer familial, votre autre. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos, s'il vous plaît? Merci, mes guides. Ouais. Et le truc, c'est qu'en fait, à mon avis, il y a une différence d'âge entre vous. Ou s'il n'y a pas une différence d'âge, il y a vraiment une différence de maturité. Et ça, alors, j'ai l'impression que pour votre autre, c'est pas un problème. Mais pour l'énergie tierce, c'en est un. Et elle va jouer là-dessus. Attention aux jalousies, hein, chère féminine. Parce que cette énergie tierce, elle va vraiment l'utiliser. Donc moi, on me confirme que vous n'êtes pas encore prêt. Parce qu'il va y avoir des gros bouleversements. Vous allez effectivement revoir votre autre par synchronicité. Voilà, ça va se faire de façon très naturelle. Mais votre autre, il a vraiment conscience de la situation et il a vraiment conscience de tout ce qui vous a fait vivre. D'accord? Et il a peur. Il a peur que vous partiez. Moi, j'ai quelqu'un qui a peur vraiment que vous partiez et que vous alliez voir ailleurs. En somme, et pour certains, ça va être le cas. En tout cas, il y a des options. Voilà, vous avez des options. Et votre autre en a totalement conscience. Et ouais. Mais là, il y a tellement des gros blocages, en fait, entre vous et cette personne qui a dans votre cœur, votre autre, que ça lui fait terriblement peur. Hein. Parce qu'il sait que l'énergie tierce à côté, c'est du karmique et que ça va être compliqué, quoi. On vous dit qu'il vous aime profondément, vraiment. Voilà. On maintient bien que c'est votre flamme vue. Donc vous allez avoir des messages de communication. De toute façon, c'est sorti tout à l'heure. Mais vous, en fait, actuellement, vous êtes vraiment éloigné de cette personne parce que vous sentez qu'il y a quand même des choses qui ne sont pas très claires. Hein. Et votre autre est vraiment bercé de mensonges. Donc c'est compliqué pour lui de se positionner. Et votre autre est encore dans un schéma de dépendance également aussi affectif. Et je pense que vous aussi. Et on me dit qu'effectivement, il y a votre relation est encore au stade de la discrétion, de la relation secrète. On maintient une rencontre.
Allez, une dernière s'il vous plaît, mes guides. Ok. On vous dit que quand même il faut pas écouter les autres. Hein. Peut-être que vous allez en parler ou quoi, mais soyez, voilà, soyez quand même... voilà, dans une... voilà, prenez du recul, quoi. Oui, merci mes guides. Prendre du recul, quoi, on dit. Allez, hop. Bah, on va y voir quelle est la nature du message qui va vous être envoyé, s'il vous plaît, mes guides. Alors, c'est un message qui va être très spirituel. C'est pas quelqu'un qui va vous annoncer véritablement qu'il vous aime ou quoi. Et il va vous parler, je pense, d'une relation, d'une situation. Quelque chose... on me dit quelque chose qui va être à demi-teinte. C'est-à-dire que vous allez vous attendre à avoir peut-être un message. On me dit qu'il faudra faire attention à la déception. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous dire ah bah il va m'écrire enfin ses émotions ou je sais pas quoi, vous faire une déclaration. Absolument pas. C'est une personne qui va se positionner encore comme... Voilà, il y a une forme de protection, d'accord, parce qu'il est dans un schéma karmique, donc c'est un peu difficile pour lui. Et on vous dit bien que ça va être un message vraiment béni de spiritualité, de compréhension. Peut-être... on me dit ça va être un flop pour vous. Oui, mais il faut pas le prendre comme ça en fait. Et en réalité, ce sera pas un flop. Ce sera le début d'une réconciliation. Le message que vous allez avoir, ça sera le début d'une réconciliation. Mais ça va se faire... parce que la réconciliation, au sens où vous allez le retrouver, le voir... ça, je pense pas que ça va se faire là maintenant. Hein. Je sais pas ça. Parce que c'est une personne qui est vraiment en train de libérer vraiment un schéma lourd karmique avec quelqu'un. Enfin, en tout cas avec cette féminine. Mais il n'y a pas que la féminine. Il y a d'autres énergies encore. Donc ça va être une destruction totale de l'ego. Hein. Donc on va pas dire qu'il sera prêt aussi à être dans l'amour, vous voyez. Il sera quand même, on me dit, éclaté. Dans le sens que émotionnellement, il sera vraiment un peu partout. Enfin, il sera pas centré, quoi. Donc il va peut-être encore... en fait, j'ai l'impression qu'il va essayer de vous recontacter comme jeter une bouteille à la mer. Vous voyez, comme si plein de désespoir. En fait, il n'y a que vous qui arrivez à le centrer et l'apaiser. Et je pense qu'il va vous appeler aussi pour ça. Et c'est ça. Alors, je pense qu'il va peut-être vous parler de sa relation. Là, on me dit, j'ai demandé hein, quelle va être la nature du message. On me dit la relation karmique. Donc, il est possible qu'il va vous parler de la situation dans laquelle il est. Et c'est pour ça. Je pense que vous allez vous vouloir parler de vous et de la situation dans laquelle vous vivez, votre relation. Mais lui, non. Lui va vous demander un petit peu de l'aide concernant... Enfin, de l'aide. Il va pas vous demander, je te demande ton avis concernant ça. Mais il va vous exposer certaines pensées. C'est quelqu'un qu'on me dit, il n'est pas franc, quoi. C'est sûr, il prend des virages à droite, à gauche pour exprimer quelque chose de... Voilà. Mais en même temps, il va vous parler aussi de vous et avoir une certaine reconnaissance. Parce que vous, il sait que vous allez lire dans les lignes. Il sait que vous êtes quelqu'un de perspicace, quelqu'un de très... vous êtes connecté, quoi. Donc du coup, il sait que vous avez une forme de pureté. Et il va vous parler de cette relation karmique toxique dans laquelle il est. Et dans laquelle tout est en train de s'effondrer. Et en même temps, il va vous parler de vous. Mais d'une façon assez dissimulée. Enfin, c'est très... Et derrière, j'ai quand même le poids des larmes et des peurs. C'est quand même... Donc je pense que c'est quelqu'un qui va peut-être vous parler d'une façon... Enfin, il en aura gros sur la patate, quoi.
Et peut-être aussi vous parler aussi de ses peurs, de... Ouais. Parce qu'il y a quelque chose dans ce goût-là. Ok. Quelle est votre position par rapport à ça quand même? Parce que bon, hein, il est bien gentil, hein, mais bon. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous? Aïe, s'il vous plaît. Que conseille-t-on aux féminines? S'il vous plaît, merci. Donc vous, on vous conseille quand même d'être en lien avec votre famille. Voilà. Vous, on vous dit de voilà, construire votre vie, d'être en lien avec votre famille. Parce que vous, il va y avoir des mouvements aussi hein, de votre côté. Mais des bons, on dit ça avec des bons mouvements. Donc, okay. Et je vous parle de la famille, on me maintient. Hein. La mère, la famille, peut-être vous allez être vraiment centré sur vous. En fait, on vous demande de ne pas rentrer dans... Ouais, non. Vous, en fait, vous, de toute façon, vous n'avez plus envie d'être dans la relation sauver-sauveur, quoi. Vous, on me dit, vous allez prendre une position d'autorité, vous allez sûrement l'aider d'une façon assez neutre, finalement. Parce que vous êtes en pleine transformation et vous avez compris que votre priorité, bah, c'était vous-même. Et qu'à un moment donné, le garçon, ou la jeune fille, hein, ou la femme, hein, que vous avez en face de vous, bah c'est son histoire, quoi. Je veux dire, c'est lui ou elle qui a vécu cette relation karmique. C'est pas à vous de régler le problème. C'est ça aussi, hein. On dit, et ça, il va le prendre comme un espèce de... un coup près, quoi. Ça va un peu le choquer, mais il le faut. On me dit que suite à ça, il y aura des miracles qui vont se produire. Il ne faut pas être dur avec votre autre, mais quelque chose aussi de dire, bon, bah écoute, à un moment donné, ma grande ou mon grand, bah, faut assumer ses choix, hein. C'est tout, hein. Parce que vous êtes déjà passé par là. Hein. Vous avez fait hein, toutes ces relations karmiques, vous avez tout traité, et vous étiez toute seule. Hein. Et c'est ça. Et que vous y êtes arrivé, donc il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas. Vous voyez? Ah, c'est ça. Il est en train de sortir de l'illusion, de la matrice, voilà, de sa propre histoire, quoi. De son mensonge colossal. La chute est violente, on dit. Hein. C'est quand même assez hardcore. Voilà, on me dit c'est en lien avec des vies karmiques. Ça, vous pouvez pas hein, traiter. Hein. C'est à lui hein, de faire son travail. Hein. Et voilà, on dit qu'il est quand même très protégé. Donc voilà. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, s'il vous plaît? Ouais, bah alors vous, je vous dis, vous allez prendre du bon temps, hein, chère féminine. J'ai la sexualité sacrée. Hein. Alors... Est-ce que peut-être vous allez retrouver votre hôte dans une sexualité sacrée? Bah pourquoi pas. Et que ce serait la façon de l'aider d'une certaine manière. Après on me dit c'est un ordre divin quand même. Hein. C'est voulu par la source. Hein. Ou par Dieu quoi, je sais pas. Hein. Voilà, ça va engendrer des libérations, des décisions, un ralignement dans le corps et l'esprit. Et une position... une décision et remplie de grâce. Donc soit vous allez retrouver votre hôte dans une forme voilà, des relations charnelles, ou peut-être que vous allez rencontrer cette autre personne et que vous allez voilà aussi hein, c'est possible hein. Et que de toute façon votre autre il va vite le sentir parce que de toute façon vous êtes tellement connectés. Donc soit ça se fera avec lui, soit ça se fera avec une autre personne, mais dans les deux cas lui il le saura, il le sentira. Donc après, c'est lui qui verra. Hein. Clairement. Hein. Attendez, là j'ai un truc. Est-ce que j'ai le temps? Ouais. Ouais. Ouais, je vais vous faire ça vite fait, s'il vous plaît, mes guides. Qu'avez-vous à me dire? Ah, c'est ça, c'est que votre autre, il est vraiment dans l'espoir concernant votre relation. Il a besoin de vous retrouver aussi, hein, physiquement. Il a besoin de retrouver confiance aussi dans sa position de masculin. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a la sexualité sacrée. On vous dit de rester quand même assez prudent, prudente. Même si on nous parle quand même d'une réconciliation prochaine. Voilà, et d'un amour pur. Mais j'ai l'impression que vous, en fait... Ah, d'accord, merci. Ah, excellent. C'est-à-dire que peut-être... que vous, en fait, c'est ça. Ah, ouais, le boomerang. Ah, c'est énorme. D'accord. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait,
Peut-être qu'au début de votre relation, c'était vous qui étiez dans cette situation. Vous étiez peut-être en train de libérer des relations karmiques et en fait vous avez eu des relations peut-être charnelles avec votre autre. Et là en fait c'est ce qui va se produire mais à l'inverse. C'est-à-dire que là vous allez être libéré. Donc vous allez peut-être vous passer du bon temps avec votre autre. Comme lui il l'a fait en fait. Mais lui il va être dans votre état que vous avez été au tout début. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Eh ouais. Eh ouais, c'est ça. Il va y avoir des communications, il va y avoir des échanges et des rencontres. Donc il est possible que vous retourniez dans une relation pareille, mais par contre on vous dit de faire très attention à la jalousie. Hein. Parce que vous allez être jalousé. On dit qu'il y a un nouveau départ, qu'il va y avoir un équilibre qui va se remettre en place. Mais attention parce que cette jalousie qu'il y a, parce que soit il y a des jalousies, soit c'est votre autre qui va être jaloux. Votre autre risque d'être très jaloux. Et on vous dit que attention à l'échec hein, par rapport à ça. Parce que votre autre, s'il est dans la jalousie, c'est-à-dire qu'il a peur. Il a peur de l'échec. Il va y avoir un besoin de sincérité. Si vous retournez dans une relation pareille avec votre autre, il va falloir vraiment être dans la sincérité. De toute façon, vous n'allez pas faire... Vous allez plus dire... On me dit, vous allez demander vraiment de la sincérité et de toute façon, vous allez nettoyer votre karma. Donc en gros, ouais c'est ça. On me parle quand même bien d'une attirance physique. Vous allez vous positionner en tant que reine. Hein. Vous, il n'y a plus de problème. Hein. Ouais. Allez. Qu'avez-vous à nous dire s'il vous plaît, guide pour les personnes. Il y a une timidité de votre autre, ok. Il y a une vraie timidité, mais par contre, il est vraiment tourné vers le passé vous concernant. Il se souvient de chaque moment. Il se remet ça comme un film. On dit qu'il va y avoir beaucoup de partage entre vous. Mais qu'il a peur de venir vous voir. Mais il est terriblement attiré par vous. Eh, mais vraiment, c'est un truc de fou comme vous... vous êtes ultra... vous êtes vraiment... la personne, hein, ouais. Coup de foudre, attirance, attirance physique. Non mais c'est impressionnant quoi. Pense à vous. Voilà. Bon, après on parle bien qu'il y a de l'énergie tierce, donc voilà, qu'il a encore beaucoup de peur. Bon. Voilà, qu'il est encore dans l'hésitation. Voilà, mais que l'éloignement lui pèse énormément. S'il vous plaît, ouais, et qu'il a besoin de votre aide. Je pense que cette aide, ça va peut-être passer par le charnel, en fait, tout simplement. Hein. Il y a des relations comme ça, c'est le charnel qui domine tout, hein, c'est possible. Hein. Il pense vraiment à vous, hein. Plus que la parole. Il est encore un petit peu dans un sentiment d'immaturité parce qu'il n'arrive pas à faire face. Ouais. Mais il vous aime profondément, par contre. Hein. Mais vraiment, il a beaucoup d'envie avec vous. Hein. Pour parler clair, j'espère que vous avez compris. Et on me dit bien que la relation est totalement possible avec votre autre. Donc ne perdez pas espoir. Allez, qu'est-ce que je vais faire? J'ai réveillé mon chat. Elle dormait. Ma petite Paulette. Et oui, elle s'appelle Paulette. Alors, s'il vous plaît, mes guides, un petit message. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu influences dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction. Émane de l'univers infiniment bienveillant. Tu es aimé plus que tu en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes, tu seras surprise et rassurée par sa réaction. L'amour est partout autour de toi. Ok. Et un dernier, un nouvel amour. Ouais, il y a une renaissance. Hein. Viens à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer de ton passé. Prête? Une seule condition s'impose. Avoir le désir conscient de se laisser aller. Et tu es un joyau, même s'il est impossible que tu le vois aujourd'hui.
Ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Voilà mes belles âmes, j'espère que ça aura pu vous plaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.